Bonjour à tous. Bienvenue aux conférences du cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous aurons la 5e conférence de la phase B. Cette conférence s'intitule « L'équilibre des centres et la fabrication des mercures ». C'est un sujet très important. Même si parfois nous commettons l'erreur de ne pas y prêter beaucoup d'attention. L'équilibrage des centres est fondamental pour commencer le travail de la révolution de la conscience. Lorsque nous parvenons à équilibrer nos centres énergétiques, le processus de purification de notre énergie sexuelle commence, nous pouvons alors parvenir à éveiller le feu sacré de la Kundalini. Et avec cela commence la création de nos corps solaires, ce qui serait impossible si nous n'équilibrions pas les centres. Nous allons donc récapituler dans ce cours ce que nous avons vu en phase A concernant l'équilibre des centres, et nous allons voir son impact sur la transformation de notre mercure. Aussi, nous verrons comment fonctionne le mélange des 3 principes premiers de l'alchimie, le soufre, le mercure et le sel. C'est ce qui nous permettra de faire en nous-mêmes des créations supérieures. Commençons ce sujet intéressant en parlant de ce qu'est, et comment atteindre, l'équilibre des centres. Nous avons vu et étudié lors de la 4e conférence de la phase A, que nous avons 7 centres énergétiques dans notre machine humaine ou corps physique, qui sont ceux qui permettent nos différentes fonctions. Nous avons vu que 5 d'entre eux, grâce à notre condition égoïque actuelle, sont déchus, et sont constamment utilisés par nos défauts psychologiques pour se manifester à travers notre machine humaine. Ceci, dans le but de se nourrir de notre énergie, et ainsi grandir et pouvoir nous soumettre davantage pour les satisfaire. De ce fait, ces centres sont complètement déséquilibrés. Toute la journée, nous gaspillons l'énergie de notre centre intellectuel dans toutes sortes de pensées, l'énergie du centre émotionnel, en ressentant toutes sortes d'émotions négatives. De même, nous utilisons l'énergie de notre centre moteur pour parler de toutes sortes de choses superflues, et pour accomplir toutes sortes d'actes qui contribuent à la satisfaction de notre ego. Ainsi, tout au long de la journée, nous gaspillons l'énergie de nos centres, et pour aggraver les choses, lorsque nous allons au sexe, nous atteignons l'orgasme et l'éjaculation, épuisant l'énergie qui reste dans le centre sexuel. Et ainsi de suite, par plaisir, nous épuisons jour après jour toutes nos ressources énergétiques. Ensuite, il faut comprendre qu'il faut mettre de l'ordre dans notre intérieur pour que chaque centre puisse fonctionner avec son propre hydrogène. Lorsque nous nous endormons chaque nuit, le centre instinctif est chargé de recevoir le quota d'énergie quotidienne et de le distribuer aux centres inférieurs. C'est pourquoi le dédoublement astral se produit, afin que la psyché quitte le corps, avec son train imparable de pensées et d'émotions, afin que le corps vital, qui a son siège dans le centre instinctif, reconstitue l'énergie des centres inférieurs. Il fournit 7 millions d'unités d'énergie respectivement au centre moteur, intellectuel inférieur, et émotionnel inférieur. Et il dépose 100 millions d'unités d'énergie dans le centre sexuel, puisqu'il a la fonction la plus importante, qui est de créer. Mais il arrive qu'avec le terrible gaspillage d'énergie que nous avons pendant la journée, l'énergie qui est donnée à chaque centre pour remplir ses fonctions de base s'épuise rapidement, et les centres volent l'énergie du centre sexuel pour continuer à fonctionner. Le centre sexuel, à son tour, pour fonctionner, vole l'énergie des autres centres, se chargeant ainsi d'hydrogène plus lourd. Se produit alors le déséquilibre sexuel, et celui de toute la machine humaine. Il est très important de garder cela à l'esprit, car l'équilibre des centres est fondamental pour l'œuvre. Ainsi, pour que chaque centre fonctionne avec son propre hydrogène, nous devons commencer le travail psychologique, c'est-à-dire pratiquer la mort psychologique d'instant en instant. Parce que même si le centre sexuel fonctionne avec des hydrogènes plus lourds, il ne peut pas produire l'énergie nécessaire à la fabrication des corps solaires. L'équilibre des centres est atteint par la pratique des 4 droits, la pensée juste, le sentiment juste, l'action juste et la parole juste. C'est un travail très simple, mais qui demande beaucoup de pratique et de continuité dans l'objectif. Cela consiste à s'observer sans cesse, en dirigeant constamment le 3e œil vers notre intérieur. C'est le sens de l'auto-observation. Grâce à cela, nous pourrons découvrir à chaque instant les défauts psychologiques qui veulent se manifester dans la machine humaine, et les éliminer. La pensée juste est le silence de l'esprit. Si soudainement l'esprit se met à parler, nous l'observons et le jugeons, pour savoir s'il s'agit d'un défaut psychologique qui se manifeste pour se nourrir de notre énergie mentale. Nous pourrions découvrir que celui qui parle à ce moment-là dans notre esprit est, par exemple, l'autosympathie, ou la critique,
la peur, le ressentiment, l'avidité, la luxure, etc. C'est aussi simple que de regarder ce que recherche ce défaut, pour découvrir que c'est un défaut qui veut nous sortir du moment présent, pour se nourrir de notre énergie. Dès que nous identifions qu'il s'agit d'un défaut psychologique, nous demandons à notre divine mère de l'éliminer, et nous revenons à l'état d'auto-observation et de silence intérieur. De cette façon, nous sauvons les étincelles de conscience piégées dans ce détail qui se manifestait dans cette pensée, et nous économisons l'énergie. Nous savons que nous avons des milliers de pensées par jour, si nous sommes alertes, en auto-observation, nous pourrons découvrir et éliminer chacun de ces détails de l'ego, et sauver beaucoup de conscience. La même chose pour obtenir le sentiment juste. Nous devons observer notre émotion d'instant en instant et juger chaque émotion. Par exemple, l'anxiété, la tristesse, la peur, l'inquiétude, la culpabilité, la haine, la luxure, etc. Chaque émotion passera par le filtre de la droiture, si elle ne vient pas de notre être, mais d'un défaut psychologique, elle doit mourir. De la même manière, nous allons juger ce que nous disons et ce que nous faisons, et avec la pratique de la mort psychologique, nous parviendrons également à l'action juste et la parole juste. Cela va nous permettre de commencer à économiser de l'énergie, pour que le travail visant à atteindre la chasteté et à allumer le feu sacré devienne une réalité. Avec ce travail, nous purifierons le mercure, qui est un composant de base pour que l'alchimie spirituelle puisse se réaliser en nous. Le mercure est notre énergie sexuelle créatrice, qui est dans un état pollué en raison du déséquilibre des centres et du nombre de défauts qui utilisent cette énergie et la contaminent. Lorsque nous commençons tous ce travail, nous commençons par un mercure noir, c'est-à-dire une énergie sexuelle très contaminée. Et il faut effectuer ce travail d'équilibrage des centres pour réaliser des transformations dans le mercure. À mesure que l'énergie sexuelle créatrice est purifiée, elle change de couleur. Ce travail de purification du mercure est très important, fondamental, si l'on veut entrer dans le chemin ésotérique, si l'on veut parvenir à l'alchimie spirituelle. Nous commençons tous par un mercure noir. C'est le mercure brut, celui non travaillé. Il est très courant que lorsque les gens ne recherchent pas encore la chasteté, ils rêvent d'eau sale. Dans le plan astral, l'eau représente notre énergie sexuelle, et la couleur de l'eau dans le plan astral indique le niveau de pureté alchimique de notre mercure. Vous pouvez consciemment aller dans le plan astral, et voir dans l'eau, l'état de votre énergie sexuelle. Ce qui est normal, c'est que si nous n'avons pas encore commencé un travail d'équilibre des centres, nos eaux internes sont putréfiées, sales, malodorantes, à cause du pillage constant d'énergie que font les défauts psychologiques tout au long de la journée. Cependant, lorsque nous commençons à effectuer le travail d'auto-observation et de mort psychologique d'instant en instant, en recherchant la rectitude dans la pensée, le sentiment, l'action et la parole, nous expérimenterons dans le plan astral la transformation de nos eaux. Notre mercure deviendra blanc, puis nous nous verrons dans le plan astral, par exemple, en train de nous baigner dans des eaux cristallines. Mais nous devons comprendre que ce n'est que le début du travail de purification, et que par conséquent, nous devons monter chaque fois à une octave plus élevée dans ce travail psychologique, pour continuer à élever le niveau de purification énergétique. À ce niveau, il y a encore beaucoup de manifestations égoïques, et si nous perdons la continuité des objectifs dans ce travail, si nous cessons de nous observer et de demander la mort pour nos défauts, par la loi du pendule, nous retournerons au mercure noir. Surtout si l'on revient à déverser l'énergie sexuelle à volonté. Le prochain niveau de purification consiste à amener ce mercure à la couleur jaune. Et pour y parvenir, vous devez affiner encore plus votre auto-observation, et commencer à voir et éliminer les petits détails qui composent vos défauts psychologiques. Par exemple, je m'observe lorsque mon partenaire me fait des reproches ou fait un commentaire qui ne me plaît pas. Au début de ce travail, dans cette situation, j'ai pu réussir à voir une émotion de mécontentement, et je demande la mort à ce moi de mécontentement dans l'émotion. Cependant, pour élever le niveau de purification du mercure, nous devons observer de manière très détaillée la manifestation de l'ego. Si devant cette même situation, j'affinais mon auto-observation, je découvrirais que l'émotion de mécontentement vient de l'orgueil blessé, de l'autoconsidération, et je demanderais la mort à ces détails. J'observais aussi que dans mon esprit je réfléchissais déjà à quoi répondre, comment lui faire du mal aussi. Là, je découvrirais quelques détails de vengeance.
Je découvrirais aussi certaines tensions qui se manifestent dans mon corps. Et si je demandais la mort de tout cela, j'élèverais le niveau de pureté de l'énergie. Parce qu'à chaque demande de mort, nous récupérons plus d'essence, qui sont les étincelles de soufre qui vont fertiliser ce mercure, et nous récupérons plus d'énergie. Pour allumer le feu sacré de la Kundalini, il faut parvenir à faire en sorte que le centre sexuel conserve ses 100 millions d'unités d'énergie. Ce travail de purification du mercure doit être vérifié dans le plan astral. Et sur le plan physique, cela se manifestera par le fait que nous contrôlons de plus en plus notre organe sexuel lors de la pratique suprasexuelle. Comme l'énergie ne sera plus mise en pratique si lourde et contaminée, elle sera plus légère, et donc plus facile à transmuter ou à faire monter à travers la colonne vertébrale. Mais il faut comprendre que dans le mercure jaune le travail est encore déficient. Le mercure jaune indique que les centres sont déjà en équilibre. Il est néanmoins nécessaire d'intensifier encore davantage le travail pour atteindre le mercure rouge. La couleur rouge, dans nos os internes, indique que le feu sacré de la Kundalini, avec lequel nous allons créer nos corps solaires, s'est réveillé. Lorsque nous tournons notre mercure au rouge, c'est parce que nous atteignons déjà un niveau d'équilibre des centres qui permet que les centres intellectuels, émotionnels et moteurs ne dépensent pas plus que les 7 millions d'unités d'énergie qui correspondent à chacun. Et que le centre sexuel conserve ces 100 millions d'unités d'énergie pour les utiliser dans le suprasexe. La personne a déjà atteint un grand niveau de contrôle sexuel, a donc éliminé le défaut forniqueur et, grâce à cela, n'a plus de chute sexuelle. À ce niveau, on dit que la personne a atteint l'hydrogène 12, qui est le niveau de purification nécessaire pour éveiller le feu sacré de la Kundalini à la base de la colonne vertébrale. Lorsque le feu sacré est allumé, et que la personne transmute son énergie sexuelle en union sexuelle avec son partenaire, c'est-à-dire qu'elle pratique l'alchimie sexuelle, cette énergie transmutée est connue sous le nom d'hydrogène C12, qui cristallisera les corps existentiels de l'être. Ainsi, nous voyons l'importance de l'équilibre des centres inférieurs pour pouvoir élaborer en nous, dans notre propre laboratoire, l'hydrogène 12, qui est celui du sexe. Une fois sexuellement transmuté, cela devient l'hydrogène C12, qui est le feu sacré, l'énergie sexuelle déjà transmuée. Une personne qui devient sérieuse, avec une continuité dans son travail, peut allumer le feu sacré dans un délai qui peut varier de 7 mois à 1 an environ. Mais il est important de savoir que pour allumer le feu sacré, la personne doit pratiquer l'alchimie sexuelle avec un partenaire stable du sexe opposé, dans fidélité, chasteté et amour. Il est intéressant de comprendre le merveilleux processus alchimique qui se produit dans une pratique de transmutation sexuelle. Ésotériquement, on a toujours parlé des 3 premiers de l'alchimie. On sait que le but de l'alchimie était la recherche de la pierre philosophale, pour transmuer le plomb en or. La pierre est le sexe, et les 3 principes alchimiques qui nous permettront de transformer le plomb de notre personnalité en l'or de l'esprit sont le soufre, le mercure et le sel. Ce processus alchimique s'effectue en nous-mêmes lors de la pratique du suprasexe, dans le laboratoire alchimique qui se trouve dans nos gonades sexuelles. Là, le mercure, c'est-à-dire l'énergie sexuelle déjà purifiée, au niveau d'hydrogène 12, va être fécondé par le soufre, qui sont les essences, les étincelles de conscience libérées avec la mort psychologique. Et à cela s'ajoutera le sel, qui nous est donné par les œuvres que nous faisons pour le bien des autres. Lorsque nous aidons les autres frères de l'humanité à recevoir la connaissance pour s'éveiller, nous recevons en retour le dharma, ou les mérites du cœur, qui est représenté intérieurement par le sel. Et ce sel servira de coagulant, ou d'épaississant de ce mélange alchimique, pour que les corps existentiels de l'être commencent à se cristalliser en nous. Pour réaliser ce mélange alchimique, nous devons avoir un équilibre dans le travail des 3 facteurs. Avec la mort psychologique nous obtenons le soufre, avec le sacrifice pour l'humanité nous obtenons le sel, et avec la naissance spirituelle, nous activons notre mercure, et faisons ce mélange alchimique qui nous permettra de nous créer intérieurement. Mais nous devons savoir que si nous sommes réellement disposés à effectuer ce travail, nous devrons aller à l'encontre du monde et de notre nature égoïste. Dans l'état dans lequel nous nous trouvons actuellement, nous sommes de simples batteries au service de la nature. Nous servons de nourriture énergétique à la nature et à des millions d'entités négatives externes et internes qui parasitent, se nourrissant de notre énergie. Par conséquent, il n'est pas opportun pour les mécanismes de cette nature que nous nous réveillons,
que nous commencions à économiser notre énergie et à contrôler notre nature intérieure, car cela impliquerait que nous allons avoir le contrôle de la nature externe. Et pour éviter cela, ce monde nous offre constamment de nombreux jouets, de nombreuses formes de divertissement, comme lorsque vous achetez des jouets à un enfant pour le garder heureux et distrait, exactement de la même manière. Et nous, idiots, nous nous amusons avec tous ces jouets et oublions le travail sur nous-mêmes. Ces jouets sont l'argent, le travail, les soucis, les distractions, la renommée, le luxe, les divertissements, les jeux, le consumérisme, les problèmes sociaux, les guerres, etc. Tout cela a pour but de nous fasciner, et de nous faire oublier constamment que nous avons en nous une énergie précieuse, et un travail très important à faire en nous-mêmes, qui est le seul véritable objectif de notre existence. L'invitation de cette conférence est pour nous de réfléchir sur tous ces aspects, et de nous encourager à effectuer ce travail d'équilibrage de nos centres, et de vérification de tous ces processus dans les mondes internes. La vérification est ce qui nous donne de la force, et nous donne de la certitude, dans le travail que nous accomplissons. Et c'est le sujet du jour. Je vous invite à notre prochaine conférence de phase B. Un sujet très intéressant dans lequel nous parlerons des 7 églises et des 7 chakras, et de toutes les facultés et sagesses que nous allons acquérir lorsque nous parviendrons à éveiller les chakras et à ouvrir les églises de notre colonne vertébrale. Ne le manquez pas. À la prochaine fois.